Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs compatriotes, nous vous saluons tous par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ puissant, notre Dieu des siècles, d'éternité en éternité. Il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Seigneur de ta vie, il est le Seigneur de ma vie. Aujourd'hui, nous allons continuer sur le thème l'église de Lot. Nous allons expliquer l'église de Lot. Nous avons commencé sur ce thème à expliquer. La fois dernière, on a parlé d'église d'Adam, là où Adam lui-même, le Seigneur l'a mis dans le jardin, le culte qu'Adam offrait auprès du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons voir comment Lot a-t-il adoré Dieu, a-t-il fait l'œuvre du Seigneur dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Si vous comprenez le principe du Seigneur, comment l'Éternel agit avec les hommes et comment les hommes doivent faire aussi réciproquement vers leur Dieu, comment il doit communiquer et travailler avec le Seigneur, vous êtes sauvés et le Seigneur est le bienvenu chez vous. Lot était à Sodome et Gomorrhe. Quand le Seigneur a décidé de suivre Lot et d'aller détruire Sodome et Gomorrhe et de sauver Lot, voulais-je dire. Alors, le Seigneur, notre Dieu des armées, est descendu vers Sodome et Gomorrhe pour aller sauver la personne de Lot et juger la nation où Lot se trouvait. C'est quand on vient sauver, on vient d'abord juger cette nation. Et on ne jugera jamais la nation si un ou un n'a pas été envahi. Il faut qu'il y ait celui qui a été envahi. À ce moment-là, c'est celui qui va proclamer le jugement. L'autre en entrant dans la ville de Sodome et Gomorrhe, il est allé apporter le jugement. L'autre est à la porte de la ville. Voyant le Seigneur venir vers lui, il a vu deux serviteurs de l'Éternel, deux anges de Dieu qui s'avançaient vers Sodome et Gomorrhe. Quand ils sont arrivés, l'autre les a accueillis à la porte. Et les deux anges ont voulu rester à la belle étoile. L'autre a dit, votre serviteur a un toit. Venez vers moi. Dieu, quand il vient frapper à la porte de quelqu'un, il faut que cette personne-là l'accueille, ouvre son cœur. Pour l'accueillir, il doit avoir un toit. Il doit avoir une table, il doit avoir un pain à donner, il doit avoir aussi de l'eau pour laver les pieds de celui qui vient. Mais s'il n'a pas de l'eau pour laver les pieds de celui qui vient, l'autre n'entrera pas. L'hôte de la maison. Ça veut dire que c'est l'invité n'entrera pas dans la maison. Ici, même s'il entrait, il ne fera rien. Parce qu'on doit l'accueillir, il faut qu'il s'assoie, il faut qu'il dorme, qu'il reste là-bas, qu'il crée une demeure. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une table, il faut qu'il y ait une chaise, il faut qu'il y ait un lit, il faut qu'il y ait une chambre. Pour comprendre cela, il faut aller se référer à Élie. Alléluia. Là, nous disons que l'autre lui-même a préparé, il a dit aux deux anges, entrez dans ma maison. Pour que nous puissions faire le culte. Et quand les deux anges entrent dans la maison de l'autre, ils doivent premièrement
demander à l'autre de se séparer. Il vient créer la séparation entre l'autre et l'extérieur. Pendant que les deux anges arrivent, toute la population de la ville courut vers l'autre pour dire que nous avons vu deux hommes entrer dans ta maison. Nous voulons les détruire. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois que tu reçois le Fils dans ta vie, sache que c'est un combat que tu as provoqué. Tu dois être prêt à affronter l'extérieur, affronter les sorciers, les magiciens, tous les serviteurs du diable, tous les méchants. Tu dois les affronter jour et nuit. Il ne te laissera pas tranquille. Il faut que l'enfant soit tué pour qu'il vive en paix. Il faut que tu sois déshabillé pour qu'il se retrouve dans la joie. Voilà pourquoi ils diront à l'autre, donne-nous ces deux hommes-là. Nous voulons les connaître. Alléluia. En demandant ces deux hommes, au lieu de demander à l'autre, viens que tu sois notre femme. Que nous puissions dominer sur toi. C'est l'autre qu'on est en train de chercher. Pour qu'on puisse les sodomiser. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, dans l'église de l'autre, la première des choses, c'est l'arrivée des anges. Deux, pas beaucoup, deux. Les deux témoins sont arrivés dans la maison de l'autre. Et ces deux-là, ils sont venus pour délivrer l'autre. Quand l'évangile de Dieu vient dans ta vie, vient à l'église, parce que ta vie c'est une église, vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes une église. Dans cette église, on veut voir une adoration. On veut avoir le louange. Alléluia. Alors, on dit à l'autre, c'était la seule église qui était à Sodome et Gomorrhe. On dit, nous devons dévaliser cette église. Nous devons détruire l'assemblée de l'autre. Et quand les deux anges arrivent dans une église, ils donnent comme message, mission à l'autre, fais entrer gendre. Ils n'ont pas dit à l'autre, prenez n'importe qui. Il a dit, va prendre tout ce qui est gendre, sauve ta famille. Gendre, ça veut dire les gens de l'extérieur qui veulent prendre tes filles en mariage. Quand nous allons vers le Seigneur, c'est pour le mariage. Tu viens, c'est pour te marier. C'est pour le mariage. Afin que tu deviens gendre de l'autre. Tu viens à l'église, c'est pour te marier, afin que tu deviens gendre du Seigneur. Aujourd'hui, ce n'est pas l'autre, mais c'est le Seigneur même. L'autre n'a jamais parlé de lui, il parlait de Dieu. Il parlait de Jésus. Quand vous venez là-bas, c'est pour que vous puissiez vous marier au Seigneur. Et que vous devenez gendre de notre Seigneur, Père. Il a donné à l'autre la mission d'aller évangéliser. Allez, la mission d'une église, c'est aller évangéliser. Allez dire à tout le monde, venez. Il y a la paix, il y a la prospérité chez nous. Il y a la vie. Venez, vous vivrez parce que l'ange destructeur est déjà à la porte. Aujourd'hui, l'ange destructeur est déjà à la porte. Nous devons dire à tout le monde, venez, venez, soyez sauvés. Venez, soyez sauvés. Venez entrer dans la maison de l'autre.
venez entrer dans la maison de l'autre, vous serez sauvés. L'ange destructeur est à la porte. C'est lui qui va détruire l'âme, l'esprit et le corps est déjà à la porte. Alléluia. Venez tous dans l'église du Seigneur. Venez. L'ange destructeur est déjà là. Venez. Sauvez-vous. Venez, sauvez-vous. Sauvez votre vie. Venez. Alléluia. L'église est une séparation. Nous avons dit une séparation entre la maison de Lot et les habitants de Sodome. L'église est une séparation entre ta vie, qui est l'église du Seigneur, les temples de Dieu, et le monde entier. C'est une séparation. Quand ils chercheront à venir entrer pour dominer sur toi, pour t'anéantir, tu dois dire non. Ils viendront avec les péchés, parce que c'est les péchés qui ouvrent les portes. Ils vont te proposer de belles choses de la terre. Tu adores moi. Si tu fais ça, regarde ce que tu auras comme récompense. Tu auras l'honneur, tu auras de la valeur, tu auras l'argent. Tout le monde dira que tu es beau, tu as une belle femme, tu as beaucoup de moyens. N'est-ce pas que le monde est bon? Tout ça, c'est pour te détruire. On cherche que la porte s'ouvre et que tu sors dehors. Et que tu chasses les deux missionnaires qui sont venus à ta porte. Ceux qui sont venus à ta porte sont venus pour apporter l'évangile. Alléluia. Ils sont à ta porte pour te sauver. Ils sont à ta porte pour toi. Ils sont à ta porte. Voilà pourquoi nous disons que l'église de Lot, c'était une église parfaite. Dans l'église, nous devons fermer la porte. Avant que la porte soit fermée, il faut que les deux témoins soient au milieu de toi. Quand les deux témoins seront au milieu de toi, c'est à ce moment-là que tu verras la gloire. Quand les deux témoins seront au milieu de toi, c'est à ce moment-là que tu auras la vie sauve. Il faut respecter les principes de l'église. Il faut respecter les principes de l'église de l'autre. Ça reste le principe de l'église de Dieu. Si on respecte ces principes, c'est à ce moment-là qu'on est sauvé. C'est à ce moment-là qu'on va faire un bon travail. Voilà pourquoi nous disons l'église de Dieu. Nous disons l'église de Dieu doit être conforme à l'église de l'autre. Doit être conforme à l'église du Seigneur. L'église que nous bâtissons doit être l'église de Dieu. Il faut que le deux soit au milieu de nous, afin que le peuple qui viendra de loin trouveront la vie sauve. L'autre a fait son travail, il a évangélisé. Il a dit, venez chez moi, il y a des femmes. Il dit à ces gens-là, je vous propose des filles qui sont au milieu de moi. Pour qu'en fait que vous soyez de mes gendres à moi, acceptez-le. On vous propose la parole, on dit à la parole, acceptez l'évangile, afin que vous soyez sauvés. Il faut que vous acceptiez l'évangile. C'est à ce moment-là que vous serez sauvés. Si vous n'acceptez pas l'évangile, vous ne serez pas sauvés. Il faut que cet évangile soit la parole du Seigneur. Si l'évangile n'est pas la parole du Seigneur, vous ne verrez jamais la gloire. Si l'évangile n'est pas l'évangile du Seigneur, vous ne verrez jamais la gloire. Parce que quand on proposa aux filles d'être les gendres, parce que c'est Dieu lui-même qui a proposé, il a dit, fais entrer gendre. Tous ceux qui se sont attachés à toi, récupère-le. Gendre, esclave, fais-le entrer. Ceux qui diront que je reste l'esclave de mon maître, fais-le entrer.
pour qu'en fait que tu vois la gloire du Seigneur. Nous disons à tous les habitants de la Belgique, tous les habitants de Bruxelles et du monde entier, suivez-nous de temps en temps, afin que vous soyez sauvés à ce temps de la fin. Parce que le temps de la fin est arrivé. Il faut que vous soyez sauvés de ce temps-là. Le temps de la fin, là, il faut que vous soyez sauvés. Le destructeur est déjà à la porte. Pour que vous soyez sauvés, il faut que vous entrez dans la maison de l'autre. Celui qui n'entre pas dans la maison de l'autre ne sera jamais sauvé. Nous appelons à tout le monde de venir prier avec nous à Bruxelles. Venez dans votre assemblée, les rassemblements des saints. Venez ensemble, dirigés par votre serviteur l'apôtre Jean Lumbala, afin que vous ayez la vie en ces temps de la fin. La fin approche. Le Seigneur est à la porte. Il est déjà présent. Entrez tous dans la maison de l'autre, afin que vous soyez sauvés. Si vous n'entrez pas dans la maison de l'autre, vous ne serez pas sauvés. Vous qui traînez à la maison, vous qui êtes malade, fatigué, le Seigneur vous tend la main, que la porte est ouverte. Entrez dans la maison de l'autre pour que vous soyez bénis. Soyez bénis, que le Seigneur vous donne la paix au nom du Seigneur. Amen.